Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo tuto et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut se débarrasser du clic induit par la compression sidechain dans Ableton et je vous en parle juste après le générique. Alors si vous êtes sur les versions 9 ou 10 d'Ableton et que vous avez essayé d'utiliser le compresseur d'Ableton pour faire une compression sidechain sur soit l'un de vos synthés, soit l'une de vos basses, vous avez probablement remarqué que quand vous mettez votre piste en solo, vous avez un espèce de petit clic qui est hyper désagréable et c'est une chose qu'on n'avait pas dans Ableton Live 8. Pourquoi? Et bien parce qu'ils ont changé leur compresseur entre la version 8 et 9 et que depuis ils ont gardé le même compresseur dans la version 9, toutes ces mises à jour et la version 10 et également sa mise à jour 10.1. Alors certains pourront me dire oui mais c'est pas super grave parce que quand je mets mon kick en même temps que mon synthé ou ma basse, je l'entends plus le clic. Et pour moi, c'est pas un vrai argument parce que c'est un petit peu comme quand on est gamin, si vous voulez, et qu'on dit à nos parents oui, j'ai fini de ranger ma chambre, mais qu'en fait on a tout poussé sous le lit. Et certes, en apparence, ça a l'air propre, mais quand on fouille un peu, c'est toujours le bordel. Faut savoir que chaque artefact sonore, même si vous ne l'entendez pas en fait distinctement dans l'ensemble de votre mix, va quand même rester présent. Et plus vous allez additionner ces petits artefacts, et moins ça vous permettra en fait d'avoir un mix qui va être clean. Donc du coup, le message derrière ça, c'est qu'il faut pas prendre des mauvaises habitudes et qu'il va falloir donc se débarrasser de ce petit clic qui est dû au sidechain. Et donc moi pour régler ce problème j'ai trouvé deux solutions. La première ça va être de passer par un plugin tiers. Alors il y en a plusieurs qui existent qui peuvent faire le taf, mais aujourd'hui on va se concentrer sur un plugin qui s'appelle Volume Shaper de chez Cable Guys. Et sinon la deuxième solution ça va être de réimporter en fait l'ancien compresseur d'Ableton Live 8. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, ne vous inquiétez pas, je vous mets un lien directement dans la description. Je vais vous faire un lien Dropbox ou autre et vous pourrez le télécharger directement. Il y aura simplement à double-cliquer dessus pour le réutiliser dans vos versions Ableton Live 9 ou Ableton Live 10. Donc ce que je vous propose c'est qu'on passe directement sur Ableton où ici j'ai donc le compresseur d'Ableton Live 10 qui est chargé, j'ai ici le compresseur d'Ableton Live 8 et j'ai enfin mon Volume Shaper qui se présente comme ceci. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous faire écouter cette ligne de synthé avec la compression d'Ableton Live 10 pour vous faire écouter le petit clic en question. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez discret au final, et surtout quand je le joue avec le kick, vous allez voir qu'on ne l'entend même plus, mais moi je sais qu'il est là, et je sais que si on rajoute des pistes, et que sur toutes les pistes on se satisfait en fait de ce petit clic, il finira en fait par rendre notre mix moins propre qu'il ne pourrait être. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu noyé dans le kick et ça ne s'entend pas au premier abord. Mais dès qu'on repasse en solo, il est présent, il est là et du coup il va falloir s'en séparer. Donc maintenant que je vous ai fait écouter le compresseur de Live 10, on va pouvoir s'en séparer parce que moi personnellement je ne l'utilise plus jamais à cause de ça en fait. C'est un petit peu le problème. Et je vais vous faire écouter dans un premier temps le Volume Shaper parce que c'est un plugin déjà que j'apprécie beaucoup, que je trouve plus visuel et qui nous permet beaucoup plus d'options que la compression sidechain via le plugin d'Ableton. Et là, vous allez peut-être me dire, d'accord, mais le plugin il s'appelle Volume Shaper. Est-ce que quand on traduit en français, ça veut pas dire qu'on va simplement dessiner ou du coup tailler une courbe d'automation de volume? Et dans les faits, c'est exactement ça. Mais si on y réfléchit bien, la compression sidechain, c'est quoi? C'est juste que notre compresseur va faire baisser le volume de notre synthé ou de notre basse de manière dynamique en fonction d'une track de référence qui ici est notre kick. Certains préféreront le grain du compresseur qui va avoir tendance à colorer le son et à lui donner peut-être quelque chose de plus chaleureux, de plus entier, alors que c'est vrai qu'avec le Volume Shaper ça va être beaucoup plus transparent, beaucoup plus net, beaucoup plus clean et du coup un signal que certains pourront peut-être qualifier de plus plat ou qui vont associer au numérique si on fait, vous savez, le fameux comparatif numérique versus analogique. L'analogique ça sonne chaud, le numérique ça sonne plat, chirurgical, etc. Il se trouve que pour moi l'aspect numérique plat et propre c'est quelque chose que j'aime, donc du coup j'adore utiliser ce plugin là. Donc maintenant je vous fais écouter la même chose mais avec le plugin d'enclencher et vous allez voir qu'on retrouve la pompe de la compression sidechain, donc on a mimé le comportement du compresseur, sauf que cette fois-ci le clic, il a disparu.
Donc alors comment est-ce que ça se fait et comment est-ce qu'on peut le voir sur l'écran? Bah vous voyez ici en fait qu'on a directement notre courbe de volume et du coup si vous voulez c'est un petit peu comme si on faisait une transition de volume grâce à cette courbe entre chaque boucle. Parce que comme vous pouvez le voir en fait ça fonctionne avec un système de boucles. Vous pouvez déterminer la longueur de votre boucle ici. Donc moi j'ai sélectionné un quart de mesure puisque un quart de mesure ça veut dire sur tous les temps forts. Une mesure c'est 4 temps. Donc du coup c'est pour ça que ça me permet de mimer le comportement de mon kick qui est sur chaque temps fort. Et un autre truc un peu positif aussi, c'est que si j'avais envie de changer la structure de mon kick, plutôt que de m'embêter à faire un kick fantôme comme il faudrait faire normalement pour avoir une compression sidechain, ici, bah, le plugin le gère tout seul en fait. Et donc en plus d'être super malléable, parce que comme vous pouvez le voir, je peux bouger vraiment la courbe de volume avec tous ces points-là à l'envie, j'ai plein d'autres options. Donc ici, c'est des options qui vont mimer en fait cette compression sidechain puisque le son va se taire puis remonter. Mais je peux avoir l'inverse avec le menu trimming ici où le son va durer pendant un moment puis va se taire. Et je peux avoir des ondes rythmiques qui vont faire ce genre de choses. Alors bien sûr, tout n'est pas à garder. Là, vous avez entendu que de la même manière, ça induisait certains clics sur certains presets. Après, c'est à vous de modifier en fait chaque preset comme vous avez envie pour que ça sonne le mieux possible. Mais je trouve ça cool qu'il y ait vraiment plein d'options pour potentiellement en fait faire de l'exploration sonore et arriver avec des patterns rythmiques auxquels on n'aurait pas du tout pensé à la base. En plus de ces petits trucs-là, bien évidemment, on a les presets qui ont été designés par les gars qui ont fait le plugin. Et on a également un autre truc intéressant. Vous pouvez voir ici que j'ai un système de multibande, donc c'est-à-dire que je peux gérer 3 courbes d'automation différentes, donc une orange pour les basses fréquences, une jaune pour les fréquences du milieu et une verte pour les hautes fréquences. Et c'est moi qui décide en fait où se fait la liaison entre chaque famille de fréquences. Donc c'est un plugin qui est hyper complet, qui doit coûter 30 balles. C'est pas du tout une vidéo sponsor. Encore que je pense que je vais utiliser cette vidéo comme base pour leur envoyer, pour justement faire une vidéo sponsor avec eux et pouvoir vous faire gagner en fait une shaper box parce que le volume shaper qui est ici, il apparaît avec d'autres plugins qui vont servir justement à soit élargir le son, soit le spatialiser, soit le filtrer, ou alors le time stretcher de manière complètement transparente et encore une fois pouvoir explorer le son de plein de manières différentes. Donc j'aimerais bien vous en faire gagner des licences et je vais essayer de négocier avec cette vidéo un petit peu comme base pour leur montrer, regardez, j'aime bien ce que vous faites, donc faites gagner des licences à mes abonnés s'il vous plaît. Enfin bref, voilà pour Volume Shaper. Là on va passer à la dernière option qui va être en fait le compresseur d'Ableton Live 8 que vous allez pouvoir récupérer gratuitement puisque je vais vous mettre le lien en description. Et vous allez voir que du coup, quand on repasse sur le compresseur de Live 8, alors attendez, je me débarrasse de ça, j'enlève voilà la shaper box, j'ouvre le compresseur de Live 8, je l'active, donc j'ai les mêmes paramètres que sur le compresseur de Live 10, exactement les mêmes, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait que c'est simplement une histoire de version de compresseur, ils ont changé un truc, pourquoi je ne sais pas, mais bref, du coup je préfère celui de Live 8, donc voilà ce que ça donne avec celui de Live 10 dans un premier temps, et je vous le mets en boucle avec celui de Live 8 dans la foulée, vous allez voir que le clic lui aussi disparaît. Pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux avec un ancien compresseur? Je n'en ai aucune foutue idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Donc si jamais ce clic vous fait chier, n'hésitez pas à télécharger le lien que je vous mets. Si ça peut vous rendre service, c'est vraiment, ça me fait plaisir, hein, c'est pour Bibi. Donc clairement, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me faire le retour pour savoir si ça marche bien chez vous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous connaissez d'autres gens qui souffrent de ce même problème et en espérant que ça puisse le résoudre pour eux aussi. N'hésitez pas à partager la chaîne et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder l'ancien contenu parce qu'il y en a un petit paquet maintenant, donc faites-vous plaisir. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, vous verrez il y a une bonne ambiance, c'est cool, vous pouvez partager vos prods, on se donne des conseils, tout ça, on essaye de se faire avancer les uns les autres, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et je vous fais des petits bisous. Allez, ciao ciao.